Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bonjour à tous. 2025. Quelle année pour la crypto? La politique américaine, la Réserve fédérale, tout a changé. Les cartes ont été complètement rebattues. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment cette année vraiment charnière a redessiné l'avenir des actifs numériques. Alors la question est posée, à quel point une seule année de politique peut-elle vraiment changer la donne pour la crypto? Eh bien, on va plonger là-dedans, on va voir comment des décisions politiques prises à Washington se sont combinées aux signaux de la Banque centrale pour créer, oui, un cocktail assez explosif et surtout une toute nouvelle réalité pour le marché. On va décortiquer ça en 4 temps. D'abord, la nouvelle politique crypto. Ensuite, on verra comment les marchés ont réagi entre l'euphorie et le retour à la réalité, puis le virage stratégique du capital risque, et pour finir, le signal très important de la Réserve fédérale. Allez, on commence par le début, ce changement de politique qui a vraiment tout déclenché. Et voilà le premier acte. Début 2025, le gouvernement américain opère un virage à 180 degrés. Fini la confrontation avec le secteur de la crypto, place à une approche de soutien stratégique. C'est un changement radical. Regardez bien ce contraste, c'est saisissant. Avant, on avait une approche basée sur la sanction, une incertitude réglementaire totale, et la crypto était perçue comme une menace. Et puis, d'un coup, en 2025, le discours change, on parle de pro-innovation, l'objectif devient la clarté réglementaire, et la crypto est vue comme un atout stratégique. C'est vraiment le jour et la nuit. Et attention, ce n'était pas que des belles paroles. Les choses se sont enchaînées très très vite. En janvier, un décret présidentiel déclare les actifs numériques cruciaux. En mars, la création de la réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis. Et en juillet, la loi Genius sur les stablecoins est adoptée. En quelques mois à peine, le nouveau cadre était en place. 200 000. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ce chiffre signifie. C'est le nombre de bitcoins que le gouvernement américain a mis de côté dans sa nouvelle réserve stratégique. Et le plus important, avec une politique officielle de ne pas vendre. Du jour au lendemain, les États-Unis sont devenus, de loin, le plus grand détenteur étatique de Bitcoin au monde. C'est un signal extrêmement fort. Bon, tout ça, c'est la politique. Mais sur les marchés, comment ça s'est passé? Est-ce que cet optimisme s'est traduit concrètement dans les chiffres? Eh bien, oui, mais pas sans quelques turbulences. On a vu des sommets incroyables, mais aussi de toutes nouvelles fragilités. Le premier chiffre qui vient à l'esprit, c'est celui-ci. 94 000 $. C'est le nouveau record historique pour le Bitcoin, atteint fin 2024. La réaction du marché a été euphorique, purement et simplement. Tout le monde pariait sur ce qu'on a appelé le Trump Trade, cette idée qu'un gouvernement plus amical allait tout changer. Et les prix se sont envolés.
Cette citation résume parfaitement l'état d'esprit de l'époque. La dynamique du marché était, en gros, entièrement portée par ce narratif, cette histoire d'un environnement réglementaire qui allait devenir bien plus favorable. L'optimisme était à son comble. Mais la crypto ne vit pas dans une bulle isolée du reste du monde. Et en mars 2025, tout le monde a eu droit à un sérieux retour sur Terre. Voilà ce qui s'est passé. On a eu une correction sur les marchés traditionnels, notamment sur les valeurs de l'IA comme Nvidia, qui a perdu 10%. Et la crypto, elle a suivi. Bitcoin a baissé de 6%, mais Ethereum a plongé de 26%. C'était la preuve, si on en fallait une, que la crypto reste connectée au risque des marchés plus larges. Ce n'est pas encore l'actif refuge complètement décorrélé que certains espèrent. Mais malgré cette volatilité, regardez ça, plus de 5 milliards de dollars. C'est le montant des flux nets qui sont entrés dans les ETF Bitcoin et Ethereum en un seul mois, en juillet 2025. C'est énorme. Ça montre que, malgré les secousses, la nouvelle clarté réglementaire a redonné confiance aux grands investisseurs, les institutionnels, et ils sont revenus en force. Ok, on a vu les marchés publics, maintenant passons aux marchés privés. Qu'est-ce qui se passait du côté du capital risque ? Eh bien, l'histoire est assez surprenante et révèle un vrai changement de stratégie. Moins 59%. Quand on voit ce chiffre, on se dit « Waouh, c'est la panique ». Une chute de 59% des financements par capital risque en un seul trimestre. On pourrait penser que les investisseurs ont fui en masse. Mais il faut se méfier des gros titres. Parce qu'en réalité, la situation est beaucoup plus nuancée. D'abord, si on enlève une seule méga levée de fonds du trimestre précédent, la baisse n'est plus que de 29%. Surtout, l'argent n'a pas disparu, il s'est déplacé. Plus de la moitié des fonds sont allés à des entreprises plus matures, en phase de croissance. Et le grand gagnant, c'est le secteur du minage, qui a attiré à lui seul plus de 500 millions de dollars. Ce n'est pas une fuite, c'est une réorientation stratégique. Et au milieu de tout ça, une constante, la domination américaine. Presque la moitié des investissements en capital risque dans la crypto, au niveau mondial, se sont faits aux États-Unis. C'est une position de leader qui, avec la nouvelle clarté réglementaire, ne semblait partie que pour se renforcer. Mais alors, pourquoi cet engouement pour le minage ? C'est ça la clé. Le pari des investisseurs, ce n'était pas juste un pari sur le Bitcoin, c'était un pari sur le lien stratégique entre le minage de Bitcoin et les besoins énergétiques colossaux de l'intelligence artificielle. Ils voyaient le minage comme une future infrastructure essentielle pour l'IA. Une vision qui, d'ailleurs, collait parfaitement avec la politique du gouvernement. Il nous manque une dernière pièce pour compléter le tableau de cette année 2025. Et cette pièce, c'est la Réserve fédérale qui l'a apportée, fin août, avec un signal qui a tout changé. Voilà la phrase clé qui a circulé partout. Après 2 ans de politique très restrictive, de hausse des taux, le discours de Jerome Powell, le patron de la Fed, a laissé entendre que les vents monétaires contraires pourraient bientôt laisser place à des vents favorables, c'est-à-dire des liquidités plus faciles. En clair, la fin de l'argent cher était peut-être en vue. C'est ce qu'on appelle un virage accommodant, ou dovish shift en anglais. En gros, ça veut dire que la banque centrale se prépare à baisser les taux d'intérêt et à rendre l'argent plus accessible. Et ça, historiquement, c'est très bon pour les actifs dits à risque, comme les actions et bien sûr la crypto. Et la réaction du marché ? Immédiate, plus 5% sur le prix du Bitcoin, quasiment dans la minute qui a suivi le discours. Les traders n'ont pas perdu une seconde pour intégrer cette nouvelle donne, le potentiel retour de l'argent facile. Alors, si on résume, en 2025, on a eu une convergence vraiment puissante. D'un côté, une politique gouvernementale clairement pro-innovation, de l'autre, une politique monétaire qui commençait à s'assouplir. Avec la politique et l'argent qui semblent enfin alignés dans la même direction, la grande question qui reste, c'est quelle est la prochaine étape pour l'intégration de la crypto dans l'économie de tous les jours ?